Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 23 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies de la nouvelle lune de cette semaine vous a pas trop secoué. Franchement, ça travaille, voilà, ça travaille. Bon, alors tous, ce sera sur des points, des sujets différents, bien évidemment. Mais oui, l'énergie est là, voilà. Maintenant, il faut composer, il faut essayer de comprendre, il faut essayer de s'adapter, il faut essayer de... Bon, bah bref, on fait au mieux, voilà. Donc, on regarde avec le petit oracle astrozène pour voir quelle sera l'ambiance générale de cette journée, hein, sur le plan énergétique, donc, pour ce dimanche 23. D'accord. Nous avons l'énergie yang. Je suis énergie, je suis feu. Plein et pleine de créativité, de volonté et de puissance, je m'élance vers ce que je veux. Bon, alors là, il y a un regain d'énergie, donc ça, c'est plutôt positif, je trouve. Mais en tout cas, il y a une envie d'être dans le mouvement, dans l'énergie, dans la vitalité. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, on aura envie de bouger, hein, pour cette journée, faire un peu de sport. Voilà, d'être dans le mouvement de façon générale, peut-être avoir envie de... Ouais, il y a une espèce de regain de volonté aussi, peut-être avoir envie d'aller au bout de nos idées, de faire quelque chose qui nous fait du bien, mais qui physiquement nous invite à bouger. Hein, voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là. On va regarder ici avec l'oracle des chakras pour ce dimanche 23 avril. Alors, nous avons la carte de l'honnêteté. Ah ah. Donc, on nous parle ici de notre façon de communiquer. Peut-être des vérités à exprimer. On nous invite à être transparent et sincère. Donc là, la carte de l'honnêteté, c'est vraiment peut-être le moment d'exprimer des choses. Peut-être de dire ce que l'on ressent vraiment. Hein, voilà. De dire ce qu'on a sur le cœur. Des choses qu'on avait peut-être gardées pour soi ces derniers temps. Bref, là, il y a un regain d'énergie, il y a de la volonté, il y a peut-être suffisamment de courage pour exprimer quelque chose de façon claire, honnête et surtout sincère. Alors, oui, d'accord, bon, alors c'est intéressant, on est quand même dans les passions, donc ça c'est plutôt chouette. Les passions, c'est les désirs, les joies, les amusements, tout ce qui nous épanouit, tout ce qui nous rend heureux de façon générale et ce qui nous passionne. Ok. D'accord, donc là il y a besoin de se montrer honnête par rapport à ce que, peut-être par rapport à des projets qui nous tiennent à cœur, par ce à quoi on aspire, par ce qui nous passionne, peut-être par aussi l'envie de dire moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller là, j'ai envie de bouger, j'ai envie de... Voilà, et d'aller vraiment au bout des choses. Mais la carte de l'honnêteté en général c'est réussir à exprimer quelque chose qu'on avait gardé pour soi depuis un petit moment. Alors, avec l'oracle du pays des merveilles, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce dimanche 23? Nous sommes tous fous ici, tout le monde est un peu différent. J'aime beaucoup cette carte-là. Parce que ça peut réveiller un peu notre grain de folie. Ouais, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, il y a peut-être des choses qu'on n'osait pas faire ou qu'on n'osait pas dire parce que c'est très personnel ou c'est très original ou c'est peut-être, voilà, hein, ça marque aussi notre différence qu'on n'ose pas forcément toujours montrer aux autres parce que, pour différentes raisons. Par peur justement d'être stigmatisé ou par peur d'être montré du doigt. Bon, là, il y a quelque chose à exprimer. Là, il va falloir se montrer honnête et sincère vis-à-vis d'une situation qu'on a gardée pour soi ou qu'on a peut-être cachée et quelque part assumer aussi son côté un peu foufou, son côté un peu différent, son côté un peu original. Voilà, très bien. Alors, au service d'un lapin, respecter le monde animal. Donc pour certains, ça peut évidemment correspondre avec le monde animal, avec effectivement l'attirance que l'on a envers certains animaux, envers je sais pas, ça peut être tout un tas de choses, hein, voilà, les passions pour les animaux, le monde animal de façon générale. Voilà. Donc ça, ou alors d'avoir envie de prendre soin. Le monde animal aussi, c'est notre capacité à vouloir prendre soin des animaux, peut-être même du vivant. C'est peut-être pas que le règne animal, ça peut être aussi le règne végétal, le règne minéral, tout ce qui est en lien avec cette notion de vivant. Voilà, on va peut-être avoir envie de faire quelque chose, d'avoir envie de protéger. Là, c'est marrant parce qu'on a en plus ce personnage qui tient un chat, le fameux chat d'Alice. Donc c'est marrant de voir ça. On sent qu'il y a une notion de différence dans le sens où on a tous des personnalités différentes, des sensibilités différentes, des perceptions aussi différentes. Et là, il y a quelque chose qu'on va pouvoir peut-être montrer, exprimer. Voilà.
Ok. Bon, très bien. On va regarder ici un message de l'oracle de Gaïa. Peut-être en lien avec, oui, je sais pas, la communication animale, pourquoi pas, ça commence à vraiment à prendre de l'ampleur, je trouve aussi. Il y a beaucoup plus de thérapeutes et de personnes qui ont cette faculté, cette sensibilité-là, de pouvoir communiquer avec les animaux de façon intuitive, et c'est très intéressant, c'est très... voilà, ça peut être aussi ça. Bon, il peut y avoir pas mal de choses à ce niveau-là. Alors ici, on nous parle de libération et de rompre un attachement néfaste. Alors, cette belle colombe nous parle de liberté. On arrive peut-être à se libérer d'un poids, d'un secret, de quelque chose qu'on a gardé pour soi, d'une situation en tout cas qui avait besoin d'être... peut-être d'une discussion qui avait besoin d'être... qui a besoin d'avoir lieu finalement pour libérer des émotions. Voilà, pour moi on est vraiment sur la libération émotionnelle, sur quelque chose qui nous a demandé un certain effort, hein, parce que l'énergie yang c'est allez j'y vais. D'un seul coup comme ça on se dit allez c'est le moment, j'y vais, je vais dire les choses parce que là j'ai besoin de les dire. Voilà, et on a besoin aussi de dire qui on est, ce que l'on veut, ce à quoi on aspire, ce qu'on ne veut pas, et assumer nos choix, assumer nos envies, assumer nos désirs. Donc là il y a quelque chose à dire par rapport à ça. On a la purification par l'eau, avec la purification des émotions et le rajeunissement. Donc là, il y a vraiment un besoin de lâcher les émotions. Donc il peut y avoir des larmes, voyez. C'est pour ça qu'on dit souvent purification par l'eau. Souvent, quand on pleure, bah forcément, on a des larmes et c'est le symbole de l'eau aussi. Donc voilà, les émotions sont exprimées, montrées. Alors ça peut être des émotions de chagrin et de tristesse, ça peut être quelque chose d'un peu lourd. Pour d'autres, ça peut être tout simplement des émotions de joie. Hein. Enfin, vous savez, parfois on pleure de joie, on pleure, il y a un soulagement parce que on est content, on a envie effectivement d'assumer quelque chose de différent. On avait peut-être des appréhensions par rapport au regard extérieur, par rapport à certaines personnes. D'être accepté ou rejeté, enfin voilà, vous voyez un petit peu l'idée, c'est un peu ça, je ressens ici dans ce tirage-là, où là on va pouvoir enfin se libérer d'un poids parce que on va se montrer honnête, on va se montrer sincère, et puis surtout on va exprimer quels sont nos rêves, quels sont nos souhaits. On a de la joie, on a on a de l'épanouissement, des choses qui nous passionnent. Oui, c'est peut-être différent de, je sais pas, de ses frères et sœurs, de sa famille, de son environnement, mais ça fait partie de nous. Hein. Donc là, il y a vraiment besoin de s'accepter comme tel et de pouvoir être accepté aussi par les autres de façon générale. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité pour ce dimanche 23 avril, et nous avons la construction. Très bien. Artiste, oui. Bah oui, l'artiste, c'est ceux qui nous caractérisent justement dans notre différence, dans notre sensibilité, dans notre personnalité, dans notre originalité. Voilà, comment est-ce que on met, comment est-ce qu'on fait peut-être aussi pour construire les choses, comment est-ce qu'on fait, quelle est notre façon à nous de construire, notre façon à nous de trouver notre équilibre, voilà. Là, il y a quelque chose vraiment où on a envie de donner notre avis, notre opinion, surtout de dire quelque chose pour la suite des événements. Alors, construction, ça peut être aussi des engagements qui sont sur le long terme, des choses qui vont nous stabiliser, des choses qui sont pérennes dans la notion de construction, de ce que l'on veut voir s'accomplir. Ouais, le changement. Bon, bah voilà. Il y a des changements qu'on veut mettre en place. Clairement, c'est ça. Donc ça, c'est les énergies de la nouvelle lune, hein, qui travaillent en profondeur. Donc pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir des rêves assez intenses et vous pouvez vous demander, mais pourquoi est-ce que j'ai rêvé ça cette nuit ? C'est étrange. Oui, posez-vous la question de savoir ce qui demande à être changé. Hein, on a pu, c'est-à-dire que notre subconscient met en scénario, si vous voulez, des situations pour qu'on puisse parfois mettre le doigt sur ce qu'on a besoin de changer, qu'on n'avait pas perçu avant, qu'on n'avait pas forcément encore bien saisi. Voilà, là on sait. Hein, voilà. Et d'ailleurs, ce qu'on garde pour nous depuis un certain temps, on n'ose pas forcément le dire ou l'exprimer parce que on n'était pas forcément sûr de ses choix ou sûr à 100% de ce qu'on voulait vraiment. Il y a vraiment ce côté-là que je ressens. Donc, la roue de fortune, les changements. Quels sont les changements qu'on veut mettre en place pour pouvoir justement s'épanouir ? Voilà, pour pouvoir justement trouver un juste équilibre, la 6 de Pentacle. J'aime beaucoup cette carte-là puisqu'elle nous parle aussi d'échange.
notre capacité à donner et recevoir, notre capacité aussi à trouver un juste milieu, un juste équilibre dans notre façon de nous exprimer ou dans notre façon de construire les choses. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est donnant-donnant? Voilà, là il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose, il y a un besoin de changer notre façon peut-être de construire pour pouvoir retrouver une notion d'équilibre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sera appuyé par l'énergie du roi d'épée ici, qui nous parle de logique, qui nous parle d'intelligence, qui nous parle aussi de fait. En fait, le roi d'épée, il va prendre des décisions en fonction de tout ce qui est tangible, de tous les faits, de toutes les choses comme ça, les choses concrètes, et qui nous permettent de dire, bon bah là voilà. D'un point de vue financier, par exemple, s'il y avait un déséquilibre, s'il y avait quelque chose à travailler, bon, là, on sait ce qu'on doit changer concrètement pour pouvoir retrouver cet équilibre-là. Ça va aller très vite. Et oui, 8 de bâton nous parle de mouvements rapides dans les événements. Il peut y avoir des messages, des communications, il peut y avoir des choses qui se débloquent. On voit bien ici qu'on parle de libération. Donc oui, il y a effectivement des discussions qui vont être basées sur l'honnêteté, la sincérité, où justement on va peut-être faire un état des lieux d'une situation, voilà, par rapport à ce qu'on veut construire, par rapport à la façon dont on construit les choses, et peut-être se dire, bon bah là, il va falloir que je change quelque chose. Visiblement, il y a quelque chose à réajuster, il y a quelque chose à remettre en équilibre, donc on va le faire. Et c'est intéressant parce que ça va être aussi mis en avant de par les situations extérieures, peut-être les rencontres, je sais pas moi, les discussions qui auront lieu, les synchronicités, les choses qui viennent et qui bougent, qui nous poussent un peu à bouger aussi, mais de façon positive. La 8 de bâton, pour moi, c'est une énergie qui nous est proposée pour qu'on puisse faire avancer les choses de façon rapide, débloquer ce qui a besoin d'être débloqué, et surtout se montrer honnête, voilà, tout simplement, vis-à-vis de quelque chose. Voilà. Là, on retrouve ce chevalier de Pentacle qui nous parle justement de projection dans l'avenir, où on fait les choses maintenant. Hein, on inclut les changements maintenant pour plus tard. Voilà, donc notre façon de nous projeter, de construire l'avenir, voilà, hein, ça va être un sujet important par rapport à ce à quoi on aspire. Ça peut être un projet, un travail, n'importe quoi, ça peut être dans le domaine financier aussi, mais voilà, on a envie de se montrer honnête par rapport à nos désirs, nos passions, ce que l'on souhaite faire, et en même temps essayer de composer avec ce qu'on a pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Ok, c'est très positif ça, parce que du coup, on parle de vérité, d'honnêteté et peut-être de prise de décision importante aussi, pourquoi pas. En tout cas, ça va nous permettre de nous soulager. Il y a un poids en moins là. Il y a un soulagement, il y a quelque chose qui fait qu'on avance. On avance dans le bon sens. Allez, avec l'oracle des nombres, du côté relationnel et sentimental pour ce dimanche 23, nous avons le couple. Ah ouais, le dialogue. Ben oui, il va falloir se montrer sincère et honnête. Voilà, par rapport, soit, si vous êtes en couple, évidemment, le dialogue avec votre partenaire, il y a peut-être des choses à dire, des choses qu'on n'a pas forcément osé exprimer, voilà, que ce soit sur le plan émotionnel, évidemment, mais pas que, il y a peut-être des sujets autres, mais qui vont nous permettre de lâcher un peu la pression, hein, parce que vraiment, la libération, c'est « Ah, je me sens mieux ». Voilà, j'ai enfin dit ce que je voulais, ce que je pensais, ce que je ressentais. Bon, maintenant, je me sens mieux. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Donc, on aura l'énergie, hein, c'est-à-dire la volonté, et l'énergie, c'est-à-dire le déclic, c'est-à-dire cette énergie vitale, hein, de dire les choses pour justement faire avancer, pour se montrer honnête, parce que c'est peut-être quelque chose qui nous pesait depuis un certain temps. Donc, la relation de couple, oui, la discussion dans le couple, oui, mais ça peut être aussi une discussion avec quelqu'un pour parler de l'idée que vous avez du couple, peut-être de façon générale. Hein. Si vous êtes célibataire, par exemple, il y a peut-être l'idée ici d'exprimer des choses par rapport, je sais pas moi, à votre famille, à vos amis, de dire voilà comment vous percevez les choses, comment vous voyez la vie avec quelqu'un. On a tous une idée, pardon, excuse-moi, on a tous une idée propre, une idée même différente, hein, parce que là, ça, on parle de nos différences dans notre vision des choses. Donc, on ne vit pas forcément les mêmes choses tout le temps. Pardon. Alors, avec le tarot, donc, pour ce dimanche 23, relationnel et sentimental, oui, il va falloir trouver un compromis. Tempérance nous parle aussi de notre capacité à prendre le temps de la discussion, à prendre le temps de peser le pour et le contre, on est vraiment dans des énergies plutôt douces, on essaie d'arrondir les angles, on essaie de comprendre, on temporise un petit peu les choses.
Ouais, super, super. Le monde nous parle d'accomplissement, de réussite. Et pour moi, c'est ça. Il y a vraiment peut-être un bilan aussi qui peut être fait par rapport à un cycle où on a traversé des choses peut-être un peu lourdes et difficiles. On n'a pas forcément osé dire ce qu'on ressentait sur le moment. Et là, ça peut être un bon moment justement pour dire vraiment ce qu'on ressent, pour vraiment se montrer honnête et enfin terminer avec bah ouais, une fin de cycle avec un poids qui peut être lourd là, ou qui a pu être lourd ces derniers jours, surtout ces derniers jours. Ouais. Ok, ouais, c'est ça. 5 de coupe, oui, 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 c'est ça. Pour certains, ça peut être des regrets. Hein, la 5 de coupe ici nous parle de regrets, nous parle de déception, voilà, le moral un peu en berne. C'est quelque chose qui a pu nous toucher, qui a pu émotionnellement être un peu difficile et qu'on n'a pas forcément réussi à exprimer ou qu'on n'a pas su ou qu'on n'a pas voulu, tout simplement, dire. Et du coup, là, c'est une belle journée pour dire les choses, pour faire une sorte de mea culpa, le but étant quand même de chercher à sortir, à clôturer. Hein, voilà, pour moi, on est sur une clôture de cycle pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. D'ailleurs, parlant de démarrer quelque chose de nouveau, nous avons le page de Pentacle. Le page de Pentacle qui nous parle effectivement d'une nouvelle forme d'organisation, peut-être dans la vie à deux, vous voyez, comment on vit la relation de couple, il y a peut-être une réorganisation, il y a peut-être des changements qu'on va mettre en place, des choses que, effectivement, qui ont besoin d'être discutés. Ça peut être des projets très concrets aussi, hein, qui peuvent commencer ou qui peuvent être discutés durant cette journée et de voir comment est-ce qu'on peut tomber d'accord, comment est-ce qu'on peut trouver un compromis dans les projets ou dans l'organisation du quotidien ou dans l'évolution peut-être de la relation, voilà, tout simplement. Voilà, donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Mais là, on voit bien qu'il y a eu de la retenue. La 4 de Pentacle nous parle d'une difficulté à retrouver cette notion d'équilibre dans la façon de donner et de recevoir, et qu'il y a peut-être eu un déséquilibre à ce niveau-là, soit parce que vous êtes resté sur la retenue ou sur la réserve et que vous aviez du mal à vous investir, que ce soit émotionnellement ou que ce soit matériellement dans une relation ou dans le quotidien, il y a quelque chose qui est resté un petit peu en retrait. Voilà. Donc là, besoin de se montrer honnête et transparent pour pouvoir débloquer quelque chose, pour pouvoir faire avancer les choses. Sur le plan émotionnel, ça va faire du bien, pour qu'on puisse laisser cette énergie de la 5 de coupe derrière soi et avancer de façon plus légère. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ok, nous avons la 10 de la prospérité, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Alors, cette carte-là, elle vous parle évidemment de ce qu'on a pu accomplir vraiment par le passé, de tout ce qui nous sécurise. Ça peut être aussi en lien avec la famille ou un héritage. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de oui, on n'est pas parfait, oui, effectivement, on a des regrets, voilà, il y a des choses qui se sont pas passées comme on l'aurait voulu, mais aujourd'hui, on peut aussi s'appuyer sur ce qui s'est bien passé et sur ce qu'on a pu construire et sur aussi nos expériences et voilà, qui font qu'aujourd'hui on est la personne que l'on est et qu'on peut se projeter dans l'avenir, voilà. Donc là, on résout peut-être aussi certaines problématiques. Moi, j'ai vraiment le sentiment que pour certains, ça peut être aussi, vous savez, des fois, on esquive un petit peu certains sujets, voilà, dans les relations, que ce soit dans les relations de couple ou dans les relations familiales. Parfois, on a tendance à esquiver certains sujets pour éviter justement soit pour éviter le conflit, ou soit tout simplement pour éviter de faire remonter certaines émotions. Là, c'est une journée où justement on va avoir le courage et la volonté nécessaire pour y aller, hein, pour se dire, ok, là c'est maintenant. Ça, ce dossier-là doit être traité, comme ça on n'en parle plus pour la suite. Voilà, c'est un peu ça, les énergies de ce dimanche. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.